Allez. Ouf. Bon. Coucou tout le monde. Comment vous allez? Coucou Fanny. Ça va collègue? Coucou Harry, comment vous allez? Ah, badaboum. C'est bon? Est-ce que c'est bueno? Mon téléphone, il a pas tenu. Ça va et toi avec la chaleur? Oh là là, ouais. Bon, on va pas trop se plaindre non plus parce que quand ça sera l'hiver ou l'automne, on sera pas très bien non plus, hein. Mais c'est vrai que la chaleur, elle est étouffante. Et toi, comment vas-tu? Attendez, je vais partager. Vos histoires entre chiens et chats. Ça commence, vos discordes ce soir. La reprise va être dure car j'étais dans l'Aude. Ah ouais. J'ai pas pu reprendre le boulot. Tu m'étonnes, Fanny. Oh la vache, ouais. Ça va, Chim? Coucou, Coquille. Comment vas-tu? Ah ouais. Je viens de croire. Je vous laisse tapoter les collègues pour pas que le live bug. Bonsoir, Site, Tratim. Bien et toi? Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. Coucou Chris, coucou Christine. Ils veulent un justificatif. Alors comment vas-tu leur fournir un justificatif? Ah ça c'est drôle ça, oui Fanny. Justificatif. Ouais mais donc ça à faire. Ah là là. Ils veulent un justificatif. Ça me fait rappeler bien des choses, tout ça. Hop. Je mets en gros parce que je vois pas trop les écritures. Je dois aller voir la mairie alors que je suis revenue dans le Nord. Non, mais ça va 2 minutes qu'au bout d'un moment. Hein. Leurs histoires, là. Ça, c'est vraiment pour faire enquiquiner le monde, en fait. Vraiment. T'es parti en vacances chez la famille ou quoi? Ou sinon, tu demandes à ta famille ou si t'as pris un hôtel ou bah, de prouver que t'étais bien là-bas. Mais ouais, franchement, c'est vraiment pour embêter le monde, ça. Vraiment. Tu t'es absenté combien de temps? Bonsoir, métisse. La chaleur, elle va te fatiguer. Franchement, elle va éclater la chaleur. On a été prendre un bon bain. On a été à la mer. On a plongé. On a fait la baleine. Maintenant, on est cassé. On est cassé. Merci beaucoup, Harry. Oh la vache. Je vais te dire ou pas? Ouais, ça se trouve, je vais arrêter le live. Je vais aller prendre une bonne douche et je crois que ça va être rapide ce soir. Ah, m'a fatiguée.
Bon, allez, quoi de neuf, là, avant que je m'endorme, là? Dites-moi tout. Alors, j'étais connectée en live cet après-midi. On a pas mal discuté, des a priori des élèves, tout ça. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous allez y arriver. Je vous laisse tapoter les collègues, ou sinon ça va bugger. Ça bug beaucoup où je suis. Coucou Mandy, comment vas-tu? Coucou Sophia, ça va? Merci beaucoup pour le cœur, Soso, Sophia. Coucou la jolie. Je vais bien, merci. C'est bien. Si vous allez bien, c'est bien. Ça va la jolie? Bon alors dites-moi tout. Qui est-ce qui rentre en école? Qui est-ce qui est en école? Qui est-ce qui a des projets d'aller en école? IFAS ou IFSI? Dites-moi tout un peu sur vous là. Bonsoir Maria. De pire en pire, non. Et je suis où je suis, c'est la cata. Ouais, mais j'imagine bien. Je commence la formation sur Nice. Vraiment peur de ne pas avoir le niveau. J'ai un CAP. Tu vas y arriver, même avec un CAP, Julie. Tu vas y arriver. Coucou Gwen. Ah, t'as hâte. Ah, ça fait plaisir de lire ça. Bonjour Héloïse. Là, je rentre dans 2 semaines. J'ai hâte. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je rentre le 29 août. Et ouais, ça passe vite. Moi, le 25 août. Et ouais. Coucou, moi, je rentre le 2 septembre à l'IFSI. Force Eva, ça va le faire. Au taquet, au taquet. Coucou Héloïse, vivement le 26 août pour la rentrée d'école. Aide-soignante, moi j'appréhende. C'est normal d'appréhender, c'est normal d'être stressé, c'est normal d'avoir un peu peur. C'est quoi vos a priori? Qu'est-ce qui vous fait peur là? De pas être à la hauteur, qu'est-ce qui vous fait peur? Il fasse le 25 août pour moi. Ah oui, beaucoup de 25-26. Hein. Si vous allez y arriver, vous allez y arriver, exactement. Je voudrais savoir si on fait la formation en partiel, est-ce qu'on passe les évaluations des autres? Normalement, non, Maria, vous êtes dispensée de cours et de certains stages. Coucou Angélique, je vais bien et toi, comment tu vas? Tu travailles ce soir? 1er septembre, IFAS, comme les enfants, c'est la rentrée, 1er septembre. Oh, Eval, anatomique, module 3 et 4 à la rentrée en septembre. Au taquet, ça va au niveau des révisions? Pour devenir infirmière, il faut se lancer, allez-y. Faites tout ce qu'il faut pour faire ce que vous avez envie de faire. Ma peur, c'est surtout les stages. Pourquoi les stages? Tu as peur des stages? Pourquoi tu as peur des stages? Parlez-moi de votre peur, parlez-moi de vos a priori. Qu'est-ce que tu as peur par rapport au stage? D'être jugé par rapport à quoi? Elle vient d'où cette peur? Coucou Sid. Alors moi, de retourner dans les cours après longtemps sans y être allée, me remettre dedans l'organisation. Ok, c'est tout à fait normal d'avoir peur de ça. Surtout que ça fait longtemps d'être assis sur une chaise pendant 7 heures par jour. C'est un peu compliqué, surtout l'organisation si on a une vie de famille derrière aussi. Dès les premières semaines, il faut vous organiser et vous y tenir. Vraiment. Ayez du temps pour réviser, ayez du temps pour vous, ayez du temps aussi pour votre famille, vos loisirs. Bien sûr, vous allez restreindre certaines activités que vous faisiez avant, même par rapport à vos enfants ou autres, un petit sacrifice parce que vous allez être fatigué. Mais il ne faut pas non plus vous priver, il ne faut pas rester des heures et des heures à réviser jusqu'à 1-2 heures du matin. Votre cerveau va dire stop à un moment donné et si vous ne l'écoutez pas, eh bien c'est votre corps qui va en ressentir, vous allez ressentir les frais. Donc ouais, il faut vous organiser dès les premières semaines. Alors j'ai peur de ne pas arriver à assimiler tout ce qu'il faut apprendre. Tu n'y arriveras pas à tout assimiler, Julie. Je te le dis clairement. Tu n'arriveras pas à tout assimiler. Voilà. Ça, c'est une certitude. Sachez que quand vous allez faire cours, bien souvent, c'est leur technique préférée. Pour un cours, on vous donne 70 PDF.
C'est 70 PDF par cours, c'est juste impossible, inhumain de les apprendre par cœur. Impossible. Donc, ce que tu vas faire, tu vas prioriser, tu vas cibler, tu vas synthétiser tes cours. Tu vas aller à l'essentiel. C'est comme ça. Parce que vous allez avoir un minimum de temps pour apprendre beaucoup de choses. Il y aura des choses que tu n'y arriveras pas. Et ça, c'est normal. Parce que ton cerveau, il peut pas assimiler tout ça, toutes ces informations en très peu de temps. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller sur le plan stratégique. Bien souvent, on vous fait cours comment? On vous projette des PDF via l'écran. C'est comme ça. Donc, c'est plusieurs feuilles. Vous allez vous centrer, vous concentrer sur tout ce qui est mots-clés. Les mots-clés, c'est ce qu'il y a à apprendre. Voilà. Tout le reste, oui. Mais les mots-clés, c'est ce qu'il faut apprendre. Et donc, c'est là vos cibles. Les mots-clés. Tu les notes et tu apprends ça. La natte, c'est du lourd, mais c'est du nécessaire. Il y a une technique pour l'anatomie. Et ça, on y reviendra. On travaillera sur ça en live. Je vous apprendrai à apprendre mieux le fonctionnement de chaque appareil avec mes outils, tout ça. Il y a une technique pour mieux apprendre. Il y a un sens également pour apprendre l'anatomie. On commence pas à travailler le cerveau et puis après le système urinaire. Non, c'est pas comme ça. On commence toujours par le centre, le cœur, l'appareil respiratoire, car le cœur et l'appareil respiratoire sont fort reliés. On monte jusqu'au cerveau, on fait l'endo. Vous voyez, on fait comme ça. Toujours, il y a un sens pour apprendre les appareils. Ce qui vous bouleverse, vous en formation, c'est que bien souvent, vous avez du mal avec ce sens-là parce qu'on vous fait pas les cours dans l'ordre. Mais c'est pas grave, vous allez anticiper. Vous allez anticiper ces cours. J'appréhende surtout de ne pas comprendre, de pas être à la hauteur, de bloquer sur des modules. Oui, il y aura des modules, ils seront pas simples. La perfection, ça n'existe pas. Absolument pas. Il y aura des moments où tu vas douter de tes capacités. Il y aura des moments où tu vas trouver le cours hyper lourd et tu vas avoir cette sensation de bloquer, de freiner dans tes révisions, peut-être parce que tu seras fatigué à l'intérieur, ton cerveau, il veut plus apprendre. Donc, il va te le faire comprendre. Oui, il y a des moments, Cécile, où tu seras fatigué, tu seras bloqué. Mais tu vas rebondir. Parce que cette formation, elle est comme ça. C'est des montagnes russes. Un coup, ça va, un coup, ça va pas, un coup, ça va, un coup, ça va pas. Ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup. C'est pour ça que je vous dis, prenez du temps pour travailler, le temps pour votre famille et le temps pour vous. Car vous avez besoin, tout au long de cette formation, d'un temps dans la semaine. Ça s'appelle le temps de présence pour recharger en énergie. Sans ça, malheureusement, ça va être compliqué. Très compliqué. Mais vous allez y arriver. Honnêtement, vous allez y arriver. Ne cherchez pas à être parfait. C'est pas ce qu'on veut. Ne cherchez pas à apprendre par cœur. C'est trop facile. Vous apprenez un texte par cœur. Mais est-ce que vous avez compris ce que vous avez appris? C'est là toute la différence. J'apprends, ok, mais je comprends ce que j'ai appris. Et une fois que j'ai compris, je peux faire toute une phrase avec mes mots et ça sera bon. Par contre, si vous apprenez par cœur, le problème qui va se passer, vous allez perdre en énergie, vous allez vous donner des sources de stress et en plus, vous risquez à l'examen d'avoir tout faux, de mélanger. Et ça serait bête. Vraiment bête. Mais vous allez y arriver. Je vais vous apprendre les techniques. Coucou Jasmin, fleur d'orange. Félicitations. Alors tu appréhendes, dis-moi. C'est la reprise demain, force à toi. C'est la formation aide-soignant. Je passe mon examen le 29 août à 9h45. J'ai très peur. Alors c'est un examen de quoi, Cindy? Alors j'ai 20 ans en maison. En maison de quoi, Eva? L'IFA, c'est la formation d'aide-soignant. Salut, moi je fais partie. Alors, je fais un passerelle et j'ai 2 stages de 5 semaines à faire. Oui, c'est vrai, vous êtes dispensé de stages en partiel. Coucou tout le monde, coucou. Alors ça dépend des fois. Alors en partiel, oui, vous allez vous retrouver avec des collègues qui ont le bac ASSP. J'arrive pas à le dire. Mais oui, vous allez vous retrouver avec des élèves qui détiennent ce diplôme, oui. Moi, j'ai 55 ans. Est-ce que ce sera... Alors, ça dépend. Alors,
Mais ne mettez-vous pas des freins parce que vous avez 55 ans. Moi, j'ai eu des élèves, ils étaient les plus âgés de la promo et honnêtement, ils avaient une facilité de comprendre et impeccable. Ne vous mettez pas des barrières parce que vous êtes, voilà, vous avez 55 ans. Vous êtes encore jeune. Oui, ça fait longtemps que vous n'êtes pas parti à l'école, mais vous avez une richesse en vous, c'est l'expérience, la maturité. Vous avez vu, vous avez connu, vous avez vécu la vie et vous avez observé l'homme durant 55 ans. Donc, vous avez vraiment une richesse qui mérite tout simplement d'être perfectionnée au niveau théorique, mais il n'y a aucun... Franchement, je doute pas de ta réussite. Tu peux y arriver comme tous les autres. Prenez soin de vous, ouais. Alors franchement, ne vous mettez pas à la rentrée de imprimer chaque cours parce que vous allez vous retrouver avec des cours. Chaque cours, par exemple, la santé, c'est 70 pages. La santé publique, 55 pages. Ne vous amusez pas à imprimer ces cours-là parce que je vous le dis, vous allez simplement vous ruiner, encre, papier et en plus de ça, je vous le dis sincèrement, vous allez très rarement lire vos cours que vous avez imprimés. Parce que ça va vite vous saouler, vous allez juste déprimer. Avoir 70 pages pour un seul cours, c'est usant. Psychologiquement, votre cerveau il va dire ah bah toi tu rêves, toi tu lis, bah moi je veux pas être avec toi, je m'en fous, tu peux lire dans le vent parce que je suis pas avec toi. Lui il en veut pas. Il veut pas de ces 70 pages. Ce qu'il va falloir faire par contre vous de derrière, il va falloir cibler les mots-clés et apprendre et faire des petites fiches de révision en synthétisé. Je ne sais pas si vous avez vu les fiches de révision que j'ai mis dans le pack à 1 €, mais vous les avez également sur YouTube et je vous ai fait des vidéos sur TikTok. En une seule feuille, je vous le dis, vous pouvez faire un cours. Recto verso, vous pouvez faire un cours. Je vous ai donné plein de preuves. Par exemple, la feuille de la santé, vous allez retrouver 30, voire 40, voire 70 pages, parce qu'il y en a, c'est des professionnels de PowerPoint. Alors, ils vous enfilent des définitions de l'OMS 2.0, ça prend toute une page. Donc, mais je vous assure, en une seule page, vous pouvez faire votre cours en synthétisé. Avec une technique Kuzuma, choisissez une technique, soit l'horloge, soit pâquerette, soit les emojis. Trouvez votre technique, regardez mes vidéos et vous allez voir, toutes vos feuilles, ces 70 pages, sont réduites à une page recto verso. J'ai fait 20 ans maison de retraite faisant fonction d'aide-soignante. Dois-je faire tout? Oui, oui, oui. Tu dois faire tous les modules, Eva. J'ai eu une mauvaise expérience en stage pendant ma formation AES. Alors, c'est traumatisant. Je peux le comprendre. C'est hyper traumatisant d'avoir vécu ou subi de l'injustice. C'est traumatisant. Ton traumatisme, il est encore là puisque du coup, tu as peur, tu appréhendes de reproduire un petit peu ce que tu as vécu dans le passé. C'est une autre porte que tu ouvres, collègue métis. C'est une autre aventure. C'est d'autres personnes que tu auras en face de toi. C'est pas la même équipe. C'est pas la même histoire. C'est pas la même époque. Peut-être voilà, vous avez passé 2 années, mais c'est plus la même chose. Aujourd'hui, tu as appris de ton passé. Et ce que tu as appris, ça te rend plus forte aujourd'hui. Il faut que tu ailles de l'avant, que tu te remettes peut-être en question, que tu gardes ta posture d'élève, que tu restes vigilante, que tu observes. Eux, ils vont t'observer, mais toi aussi, tu vas t'observer. Ne va pas dans le jugement. Prends ce qu'il y a à prendre, même si il y a un tuteur ou une tutrice qui semble aigrie, même si elle est aigrie, mais qu'elle prend le temps de t'apprendre des choses. Le fait qu'elle soit aigrie, tu jettes à la poubelle. Par contre, sa richesse technique, tu la gardes pour toi. C'est ça qui t'intéresse. Tu vas pas en stage pour plaire aux autres. Tu vas en stage pour apprendre et comprendre. Donc, si quelqu'un te tend la main, même elle est froide, à peine si elle te dit bonjour, mais qu'elle prend le temps de t'apprendre les choses, prends ce qu'il y a à apprendre. Fais ton bonhomme de chemin. Sois curieuse. Et si toutefois tu revis de l'injustice, ton combat va être compliqué, mais il ne faudra pas laisser ça faire. Il faut pas laisser faire. Tu as des référents de stage. Beaucoup te diront, ça sert à rien d'aller voir le référent de stage parce que lui, il va pas te protéger. Alors moi, je me déplace dans beaucoup d'établissements et je sais comment ça fonctionne.
ils vont te protéger à une certaine hauteur. Parce que eux, derrière, ils ont cette menace de perdre une place pour leurs futurs élèves stagiaires. Par contre, toi, tu ne mérites pas de subir de l'injustice, tu ne mérites pas de vivre de la maltraitance en stage. Donc voilà comment tu vas procéder. Tu vas avoir un journal de bord, tous tes stages, vous prenez le temps d'avoir ce journal. Vous allez chez Action, vous prenez le plus beau. Et vous allez prendre du temps à écrire chaque action que vous allez mener et avec qui vous le menez au lieu de stage. Si c'est votre tutrice ou une collègue, ASH, aide-soignante, peu importe. Vous allez dire vos actions dans ce cahier de bord et vous allez dire avec qui vous avez effectué ce soin et pour quel type de patient. Alors attention, l'anonymat, monsieur A, monsieur B, chambre, terminé. À la fin de ton stage, tu es censé être à côté, c'est obligatoire, du tuteur et de ta tutrice. Si tu n'es pas d'accord, tu as ton journal de bord. Et si lui s'obstient, tu ne signes pas et tu demandes à avoir le cadre de santé et ton formateur qui puisse te déplacer. C'est le référent de stage qui doit se déplacer, oui, pour pouvoir venir quand il y a un désaccord. Ton journal de bord, il est là pour preuve de tes actions. Comment se fait-il que vous me notez non acquis sur une toilette au lit alors que j'étais amenée à prendre en soin monsieur H et durant tous ces soins de tout le stage, de toutes ces semaines de stage, j'étais bien toute seule. Alors vous me mettez non acquis sur des actions dans laquelle vous prenez le risque de laisser l'élève seul. Alors je ne comprends pas votre notation. Vous dites que l'hygiène des locaux, je n'ai pas été validée, mais pourtant j'étais bien à faire ces actions, à faire le bio-nettoyage d'une chambre et parfois même seule. Donc pourquoi cette invalidation? Pourquoi ce non acquis? Vous m'avez sollicité, j'ai fait ce que j'ai à faire et personne n'est venu pour me réprimander ou me dire ce qui n'allait pas. Je ne comprends pas pourquoi vos notations. Et si par contre vous vivez des choses un peu plus dures tout le long le stage, vous n'appelez pas avant d'écrire. Jamais, vous ne faites jamais cette erreur. Quand vous vivez quelque chose, de l'injustice, de l'harcèlement ou de la maltraitance, peu importe, il faut une preuve écrite avant l'appel. Vous allez faire, alors maintenant il y a le chat GPT, vous lui expliquez la situation et vous demandez à chat GPT de faire un email cousu humain avec les bons termes. Il va vous le faire. Vous faites un email et cet email est dirigé à votre référent de stage mais également au directeur de l'établissement. C'est une preuve. Je vous ai prévenu datant du 26 octobre 2025 que j'avais subi certaines actions venant de mon tuteur ou de ma tutrice. Et suite à ça, je n'ai pas eu de réponse et je n'ai pas eu de soutien, ni physique ni moral. J'ai été amenée à subir mon stage et aujourd'hui, je me retrouve confrontée à des personnes qui me notent mal alors qu'ils m'ont sollicité tout le long de ce stage. Ou voire, j'ai été dans un état dépressif et je n'ai eu aucun soutien mentalement, malgré ma mise en alerte. Vous avez la preuve. Si demain, vous avez un souci en stage, vous pouvez, oui, je vous le dis, c'est vos droits et on vous fera rien. Vous pouvez faire appel. Et cet appel-là peut aller que en votre faveur si vous êtes poli, puisque vous avez une trace, vous avez alerté, mais personne n'a bougé. Vous avez alerté, mais personne n'a bougé. Si on vous fait des menaces en vous disant « Oui, mais alors là, ça va pas être possible, il faut suivre ton stage, tu te rends pas compte, si ça se passe pas bien, parce que j'ai une élève que ça arrivé, alors ça arrive pas à toutes les élèves, on va devoir mettre fin à ta formation. » Non. Vous signez, attention, en début d'année, vous signez un accord avec l'établissement. Vous avez des obligations, l'établissement formateur a également des obligations. Attention, il se porte garant de vous tout au long des 11 mois de formation. Ok, donc si lui, il n'a pas de soutien émotionnel vis-à-vis de votre état par rapport aux choses que vous pouvez subir en stage, l'établissement a tort. Et là, par contre, vous pouvez saisir plus haut. Et ça, c'est vos droits. Ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est important que je le dise aujourd'hui, parce que combien d'élèves qu'on soutient tous les ans par rapport à cette injustice, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et le peu qu'il y a, il faut pas laisser faire. Gardez votre journal de bord, c'est une preuve. Si vous avez un souci, vous alertez en email et ensuite vous appelez.
Simple comme bonjour. Vous l'envoyez jamais pour un seul destinateur. Votre référent de stage et le directeur. Si le référent de stage vous dit oui, mais pourquoi tu l'as envoyé au directeur? Tu dis tout simplement c'est parce que j'ai besoin. Je vous alerte. Et là, je suis en état d'SOS. Je suis en état de faiblesse. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me souteniez. J'ai besoin que vous m'écoutez. Et j'ai besoin que vous mettez des choses en place pour me protéger. Simple comme bonjour. C'est une urgence. Des boutiques. Coucou Nisha. On apprend tout le temps. Et ouais, on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Coucou Fatih. Avec 3 enfants, vous allez y arriver, les collègues. Nous prend énormément d'énergie, oui, c'est vrai. Mais il faut trouver un échappatoire. Ah oui, ça c'est important. Pour ceux qui font du sport, faites du sport. Allez à la boxe. Il y a une élève, elle faisait jamais de sport, mais elle s'est inscrite en salle de sport et elle faisait de la boxe. Et elle me disait, oh Héloïse, tu sais pas à quel point ça fait du bien. Elle se déchargeait, elle a passé des stages pas faciles. Elle se déchargeait en boxe juste pour taper le sac. Ou vous prenez un sac de boxe. Et vous... Ça d'ailleurs, je vais en acheter un pour ma fille. J'en avais un, je vais en racheter un. Suivez les lives d'Héloïse, ça va beaucoup vous aider. Oh, c'est gentil. 5 mois, on a passé 4 modules. Je stresse pour le dernier mois, ça va aller. Non, ça fait pas peur. Là, je vous ai expliqué parce que, alors, dans une classe de 26 élèves, il va peut-être avoir 2 ou 3 élèves qui vont mal vivre leur stage. Et il faut faire attention. Parfois, c'est les tuteurs qui ont tort, mais parfois, c'est l'élève aussi dû à son comportement qui va pas. Donc, faites attention à ça. Vous, en tant qu'élève, vous avez des postures à avoir. Soyez ponctuel, soyez poli, soyez curieux, prenez des notes. Il y a certains tuteurs, honnêtement, ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'un élève ne prenne pas des notes. Et ça se comprend. Vous êtes là pour apprendre. Comment se fait-il que vous prenez pas de notes? Prenez des notes. Prenez des notes tout le temps, petit cahier, stylo 4 couleurs. Vous êtes intéressé. Valorisez aussi le tuteur. Valorisez le tuteur, même le tuteur qui est aigri aujourd'hui. Alors, vous le caressez, c'est pas au sens du poil, mais par exemple, aujourd'hui, elle vous a appris une technique. Ou même si vous connaissez cette technique, mais la technique, les méthodologies, les choses qu'elle vous a appris à ce jour, elle a été très valorisante, très enrichissante pour vous. Mais dites-lui au tuteur, ça va lui donner plus envie de vous suivre, de vous apprendre. Il va plus se mettre dans la position de tuteur et il va aimer suivre votre évolution. Dites-lui, je te remercie pour cette matinée parce que honnêtement, j'ai appris beaucoup de choses avec toi. Peu importe qu'elle soit aigrie ou pas, valorisez vos tuteurs, pas les caresser au sens du poil, mais valorisez-les. Ils sont la plupart dans des situations où ils sont en sous-effectif, ils en ont ras-le-bol, ça justifie pas tout. Il y en a aussi, les tuteurs, il faut savoir qu'ils ont des a priori aussi quand ils voient des stagiaires, parce qu'ils ont aussi des vécus derrière, des stagiaires qui se sont peut-être mal comportés, tout ça. Donc ils sont dans une analyse. Il y en a, ils sont très bons tuteurs, mais ils vont mettre une carapace. Eh bien justement, enlevez cette carapace. Enlevez cette carapace. Dites-leur merci, je te remercie. Ce que j'ai appris avec toi, franchement, ça va m'aider tout au long de mes stages, mais même après, je te remercie énormément. Parce que, voilà, je savais pas que cette action pouvait m'aider à m'organiser mieux, à gagner du temps. Et faites-lui comprendre que vous avez compris et que l'outil qu'elle vous a transmis, elle est riche. Parce qu'un humain, il a besoin de ça, d'être valorisé. Et si vous aussi, vous voulez être valorisé, eh bien, c'est comme ça aussi qu'il faut faire. C'est pas je fais un stage, je vis mon stage et... Non, c'est aussi ça aussi, c'est de rentrer, pas dans le moule, parce que c'est pas votre équipe, vous n'êtes pas salarié, mais c'est aussi de le rapport humain, creuser un petit peu juste pour ouvrir quelque chose de lumineux derrière. Alors non, vous pouvez pas. Alors souvent, vous ne pouvez pas imprimer à l'IFAS parce que ça coûte cher. Vous imaginez? Alors, un cours, 70 pages. Alors, si les 30, 40, 50 élèves, voire 100 élèves venaient imprimer en IFAS, et là, ils vont se tirer une balle. Alors, on traitait les collègues dans ma classe de l'âge. Sa grand-mère, ça a bloqué. Alors, attends, on a traité une collègue dans ma classe... J'ai pas compris, Fatih, qu'est-ce qui s'est passé?
Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Expérience professionnelle en maison de retraite et parcours long ou partiel, c'est initial, sauf si tu as un diplôme. Je suis désolée, je rappelle pour ceux qui me connaissent pas, je suis sourde d'une oreille, l'oreille gauche. Donc des fois, j'ai tendance à augmenter le son de ma voix. Je fais absolument pas exprès, je ne contrôle pas. J'essaye de contrôler, mais c'est pas facile. Donc n'hésitez pas de temps en temps à baisser le son. Je veux pas non plus vous percer les tympans. Puis-je avoir le lien pour commander les fiches? Les fiches à 1 €, le pack 1 €, c'est directement sur mon lien TikTok ou YouTube. Vous allez sur ma page d'accueil, vous cliquez sur le lien, vous allez être dirigé sur une page avec plusieurs boutons et il y aura marqué pack à 1 €. Vous gardez bien l'email de reçu parce que tout au long de la formation, je vais vous mettre du coup plein de choses sur cette plateforme et pas besoin de racheter derrière. Des fois, on vous envoie l'email en spam. Là, par exemple, il y a eu Sad. Elle a perdu ou je sais pas. Quand vous avez un souci comme ça, n'hésitez pas à venir me voir. Mais normalement, c'est obligatoire. Ils sont censés vous envoyer un email de reçu parce que moi, à chaque fois, je peux pas faire ça non plus parce que vous comprenez que au niveau du temps, c'est compliqué. Gardez votre email de reçu. C'est l'email de reçu, c'est Planoly. Planoly, il vous envoie un email, vous le gardez, vous le mettez en favori et ça vous permet de vous connecter toute l'année, quand vous voulez parce que c'est voilà, ça reste là, ça bouge pas, c'est illimité. Le diabète, c'est une pathologie chronique, oui, c'est chronique. Pour la rentrée, faut prendre quoi comme chose dans notre sac? Coucou Hello, merci beaucoup pour le cœur. Alors, si l'établissement vous donne, enfin, vous dit d'acheter des livres, tout ça, ok. Ou sinon, si vous savez pas quoi prendre, comme j'ai dit dans le live, oh, je transpire. Oh, je transpire, c'est affreux. Comme j'ai dit dans le live ce matin, prenez un classeur. Alors, pas trop fin, un classeur où vous pouvez mettre pas mal de documents dedans. Ce classeur, vous le ramenez pas en IFAS, vous n'allez pas vous péter le dos. Vous le gardez à la maison précieusement. Et à chaque fois que vous finissez vos cours, vous mettez vos modules dans le classeur avec des intercalaires. Voilà, module 1, module 2, module... Merci beaucoup Laetitia. Vous les mettez dans l'intercalaire. Il faut vraiment les ranger. Une fois que vous avez fini le cours, vous rangez ça dans votre classeur. Pourquoi ? Parce que après, ça va être des feuilles volantes. Il va vous manquer des cours. Vous allez être trop dispersé. Et le problème, c'est que vous n'allez pas être efficace pour les révisions. Même si vous avez une plateforme avec votre cours, et ben ça, franchement, ça va vous enquiquiner de relire tous les 70 pages à chaque fois et de synthétiser le cours alors que vous l'avez fait directement en formation. C'est du perte de temps, perte d'énergie. Donc là, c'est bien ça. Ensuite, je vous invite à prendre des bloc-notes avec des trous pour comme ça, vous les rangez dans le classeur. Voilà, A4. Voilà, A4. Je vous invite à prendre des feuilles Bristol. Vous avez partout dans les magasins, Leclerc, Intermarché, tout ça. Les fiches Bristol, c'est pour faire vos fiches de révision. Ensuite, je vous invite également à... Ça, c'est ma technique à moi. Mes collègues d'IFAS me connaissent, savent comment je fonctionne. Les élèves aussi. Voilà, moi je suis la nana qui ramène 50 000 plastifieuses en formation pour former les élèves parce que je leur fais faire des fiches de révision. Il y a une plastifieuse à Action, elle est pas chère du tout. Action, ben, vous allez l'entendre, Action. Toute l'année, vous allez l'entendre. Donc, vous allez à Action, il y a la plastifieuse, il faut les plastiques. Les plastiques, 25 plastiques, je crois que c'est 1,99 €. Et la plastifieuse, elle est à 10 € et quelques. Je fais de la pub. Prenez ça parce que du coup, ça vous permet de plastifier vos fiches de révision, de vous faire des petites cartes mémo, toutes petites comme ça, vous les mettez dans votre poche. Si vous suivez ma chaîne YouTube, ben, vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous allez aussi pouvoir plastifier, vous savez, les schémas, le cœur, l'appareil respiratoire, tout ça. Une fois, vous les plastifiez bien, sans légende, et vous prenez un feutre effaceur, vous savez, les feux de Velleda qu'on écrit sur le tableau, là, effaceur, vous écrivez par-dessus et hop, vous effacez, économie. Économie de feuilles, économie de tout, ça vous évite d'en foutre partout et tout ça, pas organisé, voilà, vous faites économie. C'est pour ça que je vous dis plastifieuse. Ensuite, les basiques, stylo 4 couleurs, etc. Comme j'ai dit ce matin, je vous invite à prendre
des crayons de couleur. Les crayons de couleur, c'est hyper important, moi je trouve, pour faire vos fiches de révision, parce que beaucoup d'entre vous sont très visuels et vous avez besoin de photographier, votre mémoire a besoin de photographier vos fiches. Voilà, le jour de l'examen, en fait, le fait est de imager vos cours. Eh bien, si vous avez un blanc, votre cerveau, il va aller chercher sur les couleurs, en fait. Il capte mieux, en fait. Voilà, c'est juste ça. Je ne sais pas si je m'explique bien. Et ça va vous aider les crayons de couleur parce que pour apprendre le fonctionnement des appareils, eh bien, c'est mieux de les faire soi-même. Voilà. Bonsoir tout le monde. Le jury est compréhensible. Quel jury? Tu es de quel secteur? Alors moi, je me déplace dans beaucoup d'endroits. Possible que certains d'entre vous puissent me rencontrer cette année, comme les années précédentes. Je me déplace dans la région parisienne, dans le sud-ouest. Voilà, alors je suis pas une formatrice attitrée. Voilà, on me fait appel pour des cours spécifiques qui sont en lien avec mes activités de formation. Et ça depuis quelques temps maintenant, parce que tous les ans, on m'appelle. Et là, il y a de nouveaux établissements qui m'ont appelé. Ils ont sollicité, du coup, ma présence. C'est très, très gentil de leur part, très valorisant d'ailleurs. Et donc, oui, effectivement, certains d'entre vous pourront certainement me voir en formation. Coucou Sandrine. Ah oui, Aurel, fais ça. Vous prenez un petit répertoire, c'est bien de me faire penser à ça. Vous savez, les tout petits répertoires avant, quand il y avait les téléphones, pas les téléphones portables, vous savez, les téléphones, les cabines téléphoniques, on avait nos petits répertoires. Ah bah, c'est génération répertoire, attention. Hein. Et avec les A, B, C, D, E, F, G, H, vous savez, et puis on mettait les numéros et le nom des personnes. Achetez ça, les petits, là, je sais même pas si ça en existe encore, j'en ai plus vu, moi, dans les magasins, ou soit je fais passer les magasins. Vous prenez ça et vous mettez les termes médicaux. Oh, c'est génial, c'est excellent. Ça, c'est top. Après, achetez un petit livre, hein, termes médicaux. Les prochaines sessions, ça dépend des établissements. Alors, pour devenir aide-soignante, il faut déjà retirer un dossier d'inscription. Donc, il faut vous renseigner via Internet. Vous allez sur Google, c'est vite fait, ça prend 10 minutes, même pas. Et vous regardez les IFAS aux alentours de votre zone géographique. Et vous regardez les dossiers d'inscription, tout ça, les rentrées, c'est quand? La pré-rentrée, ça sert à quoi? Vous n'allez pas réviser en pré-rentrée. On va vous faire visiter les lieux. On va vous demander de lire le règlement intérieur et de signer. Donc, ça, il faut le faire. On va aussi vous expliquer le déroulement de la formation, des éventuels stages. Ça va être aussi tout ce qui est administratif. Ils auront besoin de certaines informations par rapport à vous. Vous savez, France Travail, maintenant, c'est plus Pôle emploi. Le numéro de France Travail, je sais plus comment ça s'appelle, pour, vous savez, le paiement de la région. Donc, ça va vraiment être tout administratif, tout ça. Et on va certainement aussi vous prendre en photo. Petit selfie. Petite photo. Alors, ça dépend des établissements. Moi, j'ai fait pas beaucoup de pré-rentrée des élèves. On vous demande de prendre une photo, vous savez, pour la carte, pour entrer dans l'établissement et pour votre dossier, quoi. Initial, c'est sur combien de temps? 11 mois. Je prépare mon livret 2 aide-soignante. Dois-je écrire sous forme de tableau? Alors, la VAE aide-soignante, tu as le livret 2. Le livret 2, il faut le remplir. En fait, il faut pas envoyer sous forme de Word. Il faut remplir ton livret 2 et c'est un tableau où tu as 3 colonnes. La première colonne, c'est les intitulés des modules, des activités en question. La deuxième colonne, c'est tout ce qui va concerner les consignes par rapport aux activités. Et puis après, la troisième colonne, c'est les situations que tu dois mettre dans la troisième colonne. Si je t'ai vu, Sandrine, je t'ai dit coucou. C'est juste que je suis longue. Je suis loin, là. À temps plein. Ils te disent pas de budget, pourquoi? Bah oui, moi, il y a un truc que j'ai du mal. Alors, peut-être que je vais avoir une langue pas très bonne ce soir. Moi, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. C'est qu'il y a de plus en plus d'employeurs qui sollicitent des personnes non diplômées à faire des actions aides-soignants
en sachant pertinemment que ces personnes-là mettent en danger voilà, leur poste, hein, parce que si elles font une erreur, elles ne sont pas protégées légalement. Je n'arrive pas à comprendre ces employeurs-là qui sous-payent des personnes en les sollicitant à faire des actions aides-soignants et que à chaque fois, ils trouvent le moyen de dire j'ai pas de budget, et tous les gens, ils ne forment pas leurs salariés. Mais par contre, ils sollicitent ces tierces personnes pour venir faire le boulot d'aide-soignante. Moi, j'ai du mal à comprendre, ils sont où l'argent? L'argent de toutes ces économies, de ces personnes qui ont travaillé, hein, comme s'ils étaient des aides-soignants non protégés légalement. Elles sont où cet argent? Parce qu'elles pourraient aussi contribuer à les former du coup. Les employeurs sont dans l'obligation aujourd'hui de former leurs salariés. Alors peut-être pas tous d'un coup, mais petit à petit. Parce que dans très très peu de temps, et ça a déjà été mis en route, eh bien oui, tout va être bien cadré puisqu'il n'y aura plus, vous savez, de personnes dans ASH qui fait des actions aides-soignants et des aides-soignants qui vont... Ça va être vraiment cadré. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on sollicite aujourd'hui des personnes à faire les actes aides-soignants, que l'employeur est bien au courant des risques encourus et que il trouve le moyen de dire on n'a pas de budget. Eh ben ouais. Mais alors, où est parti cet argent d'économie? Dites-moi-en, dites-moi tout. Où est partie toute cette économie? Où est-ce qu'elle est partie? Sur le dos des salariés qui se mettent en danger, qui mettent en danger leur poste, parce que si ces personnes-là font une erreur, on sait leur pointer du doigt et ça les emmène en justice et puis c'est terminé, fini campagne. Vous voyez, je suis là, c'est un sujet, j'ai du mal à comprendre ces genres de choses. Oui, je te vois Sandrine, coucou ma belle. Le financement. Alors le financement, tu as Transition Pro, mais là voilà. Après, si tu es en CDI, tu es en CDI, Fatima? Moi, je te vois, Sandrine. Je t'ai dit coucou. Ah là là. Je t'ai dit coucou, Sandrine. Alors, c'est schéma, c'est super. Et j'ai bien appris avec cette méthode. C'est génial. Mais je crois que je suis loin. Je suis loin avec les messages. Dure combien de temps, s'il vous plaît? Je vais avancer les messages, les collègues, parce que je sens que je suis très, très loin. Je suis très, très loin. C'est toujours pareil et cela depuis des années. Ouais, mais ça, franchement, à un moment donné, le gouvernement, je suis désolée, on va faire politique, hein, je crois. En 2 minutes, 2 secondes, j'arrive pas à comprendre, moi. J'arrive pas à comprendre. Le taux de décès ne fait que d'augmenter dans les maisons de retraite. On pointe du doigt les personnes non diplômées alors que voilà. On dit qu'il y a des sous-effectifs, mais on donne pas les moyens ni aux établissements pour embaucher entre guillemets. Enfin, moi j'ai du mal à comprendre. Moi je comprends plus le business là. Franchement, je sais pas vous, mais moi je comprends plus. Je comprends plus personne, je comprends rien. Au niveau loi, j'ai du mal à comprendre. Je suis à l'ouest. Au niveau des... j'arrive plus à comprendre. T'es en CDI, ma belle. Alors, Transition Pro, maintenant ton employeur ne veut pas. Alors, souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils démissionnent et ils trouvent des CDD. Et ensuite... Alors, mais après, j'ai entendu... Alors... Fatima, je ne vais pas te dire de bêtises. Le mieux, c'est que tu ailles voir directement chez France Travail et tu leur poses la question. Parce qu'il y a eu des personnes qui sont venues en live il y a quelques temps. Donc peut-être que ça a changé. Ils m'ont dit comme quoi qu'ils avaient un CDI, ils ont démissionné et ils ont réussi à avoir le financement de la région. Alors renseigne-toi, appelle France Travail à un conseiller et tu leur poses la question. Je veux pas te dire de bêtises parce que tu sais, au fil du temps, ça change. C'est nous qui devons les trouver. Non, c'est pas vous qui allez les trouver, c'est les établissements qui vont vous imposer les stages. Après, vous pouvez dire, bon, j'aimerais bien faire, mais non. Les stages sont imposés, vous avez des stages obligatoires, gériatrie, voilà, EHPAD, domicile, médecine, service de médecine et psychiatrie. Ce sont des stages qui sont obligatoires. Vous ne choisissez pas le stage. Pourquoi? Parce qu'ils ont une liste, une playlist, une liste. Et eux, ils vous attribuent en fonction, voilà. Mais vous ne choisissez pas. Après, vous pouvez faire un vœu. Le vœu du dernier stage de cette semaine. Et en fonction des places disponibles, eh bien, on peut vous accorder un service spécifique. De te demander de donner les blocs... Alors oui Cindy, oui, alors c'est rare, mais on peut te poser la question de nommer les blocs de compétences, oui.
Ah ouais, mais ouais, Sandrine, c'est dingue ça. Les stages, c'est l'école. Oui, c'est l'école qui s'en occupe. C'est l'école. J'ai signé un CDI, une aide à domicile, fin septembre. Oh, super! Tu fais du domicile? Ah bah, tu me diras, Sandrine, comment ça se passe, le domicile. Il faut 5 ans d'ancienneté. Ah bah, tu vois, il y a Stéphanie qui t'a répondu. 5 ans d'ancienneté de CDI. Ouais, mais appelle quand même. On n'a pas de financement. Ah ouais. Après, il y a Stéphanie qui avait dit 5 ans d'ancienneté. Je viens d'arriver pour l'histoire de Fatima, j'ai pas compris. Oui, elle essaye de voir, elle est en CDI, elle a signé un CDI et du coup son employeur ne veut pas. Alors c'est pas qui, on sait pas. Il y a pas de budget. Il y a la possibilité que Fatima fasse des actes et mette en danger son poste, mais il n'y a pas de possibilité de financer Fatima pour faire la formation d'aide-soignante. Donc voilà, et du coup elle cherche un moyen de financer cette formation. Transition pro, ouais, mais ça va être compliqué du coup. Il y a aussi Héloïse, si la personne travaille, il y a Transition pro qui finance. Je sais pas si elle est encore là, Fatima, mais ouais, enfin moi au niveau du financement, les collègues, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que je suis nulle avec ça. Hein. Je suis vraiment nulle. 4 stages normalement. Oui, tu as 4 stages, tu as 3 stages de 5 semaines et un stage de 7 semaines. Ouais, il vous demande un vœu, souvent il le fait en pré-rentrée, il vous demande un vœu d'un service spécifique que vous aurez, voilà, vous voulez faire. Et en fonction des places disponibles, on peut, à la fin, dernier stage, vous accorder du coup ce service-là. Mais ça dépend des disponibilités parce que vous n'êtes pas tout seul. Vous savez, il y a un quota. Il y a dans des services, les établissements accueillants, ils ont un quota pour chaque IFAS et IFSI, parce qu'il y a les IFSI aussi. Et ils peuvent pas prendre tout le monde d'un coup. Donc, ils gèrent avec le quota, quoi. Voilà. Donc là, il y a Sophia qui dit, pour Transition Pro, il suffit d'un an en CDI et en CDD, je sais plus, mais c'est très abordable. Il y a Sophia qui dit là, alors attends, peut-être que je vais l'épingler. Avec France Travail aussi, ouais, Julie, voilà, tu vois, il regarde, bah, n'hésitez pas à vous communiquer, hein, de vous abonner entre vous, là, quand vous avez des informations comme ça pour vous entraider ensemble, là. Voilà, c'est important parce que je sais que le financement, ça peut être un peu coinçant, quoi. Partiel, combien de stages? Alors, tout va dépendre, tu détiens quel diplôme? C'est épinglé déjà, yes. D'ici 2 ans, je bosse, ils prennent plus de non-diplômés. Oui, mais alors là, ça a déjà commencé, le compte à rebours a commencé. Vous le voyez même sur le terrain, dans les EHPAD, tout ça, hein, toutes les établissements qui prennent des personnes en CDI et menant des tâches aides-soignants, ça sera terminé, ça. Hein. Ils vont vous mettre au poste ASH. Là, on parle de recadrer les postes. Il faut vous y attendre à ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont eu déjà des soucis par rapport à ça. Ils ont dû repasser en ASH alors qu'ils étaient dans les soins. Parce que les établissements, il y a eu une exigence qu'il était formellement interdit de mettre des ASH dans les soins. Et ça, le compte à rebours a déjà commencé, les collègues. Hein. Faites attention à ça. Oui, tu peux l'être, Laetitia, oui. Je suis assistante de vie en famille. Hein, ouais, tu peux. Hein. Oh, t'es dans ça, hein, t'es dans l'accompagnement. S'il vous plaît, pour le bloc 3, module 3, j'ai 8 et le 4, j'ai 15 du coup. Je sais pas si c'est validé. Alors, ils peuvent cumuler les notes. Par exemple, si tu as 15 et que tu as une note qui n'a pas la moyenne, ils peuvent prendre des points sur le 15 et te le mettre sur ton module 3. Mais là, je pense que ton module 8 est trop bas au niveau de la note. Oui, Victoria, mais dans très peu de temps, ça sera fini. Écoutez bien, alors moi je suis dedans, hein, je suis bien renseignée, ça va être terminé ça. Et ça a déjà commencé. Moi en tout cas, où j'habite, dans la région où j'habite, déjà, il y a eu beaucoup d'EHPAD qui ont fermé. Mais quand je vous dis, il y a eu des trucs de dingue. Cette année, ça fait 2 ans que ça avait déjà commencé.
Et dans beaucoup d'établissements, ça y est, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Ils ont déjà commencé vers chez moi. Et du coup, les filles, elles comprennent pas. Je comprends pas. Durant le Covid, on m'a sollicité à faire ces actions. J'étais bien présente. Ok, j'avais pas le diplôme, mais j'ai toujours fait des soins à la personne. J'ai toujours accompagné des personnes. J'ai toujours fait des toilettes aux personnes. J'ai toujours donné à manger. Quand il y avait le Covid, bah, on était bien là. Et puis là, vous vous plantez, on n'a plus le droit de faire ça, on retourne au ménage. Ah bah, je comprends plus. Les filles comprennent pas, même les garçons, ils comprennent pas. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Eh oui. Ouais, je sais, ça a commencé. Ben, je vous le dis, il y a eu l'histoire de, vous savez, l'établissement Corian, mais il y a eu d'autres établissements aussi qui ont été signalés. Cette année, il y a beaucoup d'établissements qui ont été fermés au niveau national. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une razzia des EHPAD, mais incroyable. Et moi, ça me fait beaucoup de peine parce que les personnes âgées, ils y sont pour rien. Et c'est pas forcément la personne qui y travaille qui était coupable. Hein. C'est pas forcément ça. Les moyens n'étaient pas là. Elles faisaient ce qu'elles pouvaient. Elles n'étaient pas forcément formées. Et du coup, ça mettait en péril la personne soignée, mais elles n'étaient pas formées et il n'y a aucune possibilité de formation. C'est ça. On utilise le personnel, mais on les forme pas. Donc derrière, il y a des mauvaises actions et le taux de décès qui a malheureusement augmenté. Voyez, dû à la dénutrition, les escarres, je vous en avais parlé, ça augmente. Ça augmente et c'est pas normal. On est en 2025. C'est pas normal qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation. Ok, vous embauchez des personnes non diplômées, il n'y a pas de souci. Mais la personne, elle fait des actions, vous la sollicitez à faire des actions. Prenez un minimum de responsabilité à former ces personnes-là. De un, elles se mettent en danger, elles, et eux, parce qu'il y a aussi des hommes, mais en plus, sans même le savoir, elles pensent bien faire, elles mettent aussi en danger la personne soignée. Et franchement, là c'est une dégringolade. Partout, 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 partout. Et là, en fait, c'est coupé, là. Là, c'est coupé. Par contre, il y a un Covid, il y a une truc, bah, on sait appeler les ASH, bah oui. Et les gens, ils comprennent pas. Il y a le Covid, vous m'appelez, ASH, ceci, cela, machin. La paye, elle a pas augmenté. Et il n'y a plus le Covid, ça y est, on veut cadrer. Et les gens, ils comprennent pas. C'est normal. C'est normal. C'est un bordel. Nord-Pas-de-Calais, c'est en cours, c'est partout en cours. C'est partout en cours. Et au lieu de former ces personnes, ces professionnels, parce qu'elles ont pris goût, ils ont pris goût à travailler, à prendre en soin, à faire des actions aides-soignants, ils ont vraiment pris goût. Et là, ils sont en poste et elles se sentent bien dans ce poste-là. Au lieu de leur faire perdre le temps à ces gens-là, pourquoi les employeurs, même des mini-formations, pourquoi ils ne formaient pas ces personnes? Ces personnes travaillent comme une aide-soignante, ils sont pas payés plus. Pourquoi l'employeur ne les forme pas? L'utilisation de l'homme, l'utilisation humaine. Et aujourd'hui, on leur dit, ah ben non, retournez à ASH. C'est pas pénalisant d'être ASH, mais c'est difficile pour la personne. Elle a eu un poste, on lui a fait confiance, elle a su évoluer professionnellement parlant. Eh bien, elle s'est imprégnée de ce poste-là. Elle veut pas forcément retourner à ASH. C'est compliqué. C'est très compliqué. L'état clinique, il y a beaucoup de choses à voir. Là, après, ça dépend des régions, hein, parce que il y a des régions. Moi, je me pose la question s'il n'y a pas avec l'entreprise et l'ARS. Hein. Il y a des choses, c'est un petit peu louche. Hein. Je dis ça, je rien. Plus de renseignements. Alors, il y a Fatima qui a besoin des renseignements concernant le financement de la formation. Elle est en CDI actuellement et elle souhaite faire la formation d'aide-soignant. Et elle essaye de trouver des informations. N'hésitez pas à vous abonner à cette personne et de lui donner des petits plans pour qu'elle puisse... Moi, vous savez, tout ce qui est financement, je suis archi nulle. Donc voilà, n'hésitez pas à lui en dire concernant ça. Il y a Transition Pro, appel France Travail, Fatima. Bah oui, mais c'est important, l'état clinique.
L'état clinique, alors, moi, il faut savoir que je prends beaucoup de personnes en VAE. Je prends beaucoup de personnes en VAE. Ces personnes-là, moi, j'ai compris un truc. Et surtout cette année, j'ai visualisé beaucoup de choses. Ceux qui sont en VAE, la VAE, en gros, ils se débrouillent eux-mêmes. Hein. Ils font en fonction de ce qu'ils ont appris sur le terrain. Je vous assure que ils ont le savoir. Je vous assure qu'ils ont le savoir. Ça paraît pas, alors je dis pas tous, hein, mais la majorité des personnes qui sont en VAE, on dit que non, ils sont en VAE. Ils pourraient, au niveau de l'état clinique, s'ils veulent vraiment se booster et d'apprendre les choses, ils peuvent le faire. Et c'est pareil pour une personne qui est en poste et qui n'est pas diplômée. En fait, l'état clinique, finalement, c'est des choses qu'on peut apprendre si on a des bons tuteurs, si on a de bonnes pratiques en face de nous, si on a des bons professionnels qui nous apprennent. Une personne non diplômée, qu'est-ce qu'elle va reproduire? Elle va reproduire les actions que sa collègue fait, qu'elle reproduit. Si la personne non diplômée ne se pose pas des questions sur les actions que la personne fait, bien sûr, c'est compliqué. Par contre, si la personne non diplômée, elle a une personne diplômée et qui pratique la théorie qu'elle a appris et qu'elle justifie les actions menées pour la personne non diplômée, je vous assure que la personne non diplômée, impeccable. Impeccable. Mais bien sûr, la formation est complètement obligatoire. Ça, c'est une certitude. Pour le patient, le résident, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a, Bob? Je regarde Bob. Parce que je regarde Bob parce qu'il y a des poules qui rentrent dans le jardin. Et lui, il les mange. Alors, je fais attention. Sans péché mignon. Alors, ceux qui font la VAE aide-soignant, souvent, ils sont sollicités à faire des actions aide-soignant. Hein. Ceux qui font la VAE aide-soignant, c'est qu'ils ont une pratique bien ancrée. Elles ont exercé des toilettes au lit, au lavabo, tout ça. Elles ont vérifié aussi les états cliniques. Certaines d'entre elles, elles ont déjà effectué les paramètres vitaux. Certaines d'entre elles, beaucoup d'entre elles ont déjà fait des glycémies capillaires alors que c'est formellement interdit. Certaines d'entre elles ont fait même plus que de faire des tâches aides-soignants, elles s'y sont passées directement infirmières parce qu'elles ont fait également des pansements anti-escarres. Faut le faire. Je me suis retrouvée avec des VAE quand même qui ont déperfusé. On est d'accord. Donc, les personnes qui sont en VAE aujourd'hui, ils n'ont pas cette richesse théorique. Et cette richesse théorique, elles peuvent l'apprendre ou ils peuvent l'apprendre si elles s'en donnent la peine d'apprendre. Parce que bien sûr, quand on effectue des actions, il faut pouvoir comprendre les actions qu'on a menées. Si elle n'est pas dans l'interrogation, malheureusement, et même avec son diplôme, elle va rester dans une stagnation. Et elle va pas se lancer, évoluer dans le domaine, même si elle a envie, par exemple, d'aller en service de médecine, elle va se mettre des barrières voilà, des barrières. Parce qu'elle va pas se sentir à la hauteur. Alors qu'elle pourrait, ou qu'il pourrait se sentir à la hauteur. Parce qu'il faut juste une chose. Je mène des actions, je comprends pourquoi je les ai menées. Quand tu es sur le terrain, il n'y a rien de mieux sur le terrain pour apprendre. Par contre, si tu as une mauvaise pratique en face de toi, ce que tu vas relever, effet miroir, les mauvaises pratiques. Et c'est ça aujourd'hui. Le problème des VAE aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de personnes, même diplômées, qui pratiquent mal. Qui pratiquent très très mal. Combien de personnes en VAE me viennent me voir et me disent « Héloïse, je comprends pas, tu me dis que au premier stade, on n'effleure pas l'escarre. » Je leur dis « Mais comment ça ?» Elle me dit « Bah non, l'infirmière, nous, elle nous oblige à effleurer à la rougeur persistante. » Je leur dis « Mais non, absolument pas. » Et c'est l'infirmière qui lui informe ça, mais parce que l'infirmière, elle est restée loin derrière. Elle est restée à l'ancienne, et même à l'ancienne, on n'effleurait pas. Et le problème, c'est ça, c'est l'effet miroir. Elle va reproduire en fonction de ce qu'elle a en face d'elle, la personne qui lui apprend. Alors que non, il faut absolument pas effleurer une rougeur persistante, le premier stade de l'escarre, parce que derrière cette rougeur, on ne sait pas le dégât. Et on accentue le dégât. Et combien aujourd'hui de VAE, je suis chiante avec ça,
Je leur dis surtout faites attention. Mais elles ont cette richesse, parce qu'il y a des hommes aussi, ils ont cette richesse de savoir pratique, mais mine de rien aussi théorique, parce que certains d'entre eux s'efforcent quand même de justifier leurs actions. Ceux qui ne justifient pas leurs actions, c'est là que ça devient compliqué. Et quand vous avez des personnes non diplômées qui font l'effet miroir des autres, soit diplômés ou pas, mais que ce sont les mauvaises pratiques, eh bien malheureusement, on met en danger à la fois le patient, mais également nous-mêmes. C'est ça le problème. Ils vous utilisent, mais carrément. Mais carrément. Le livre de 10 modules, c'est directement sur mon profil TikTok. Vous cliquez sur mon profil TikTok ou YouTube, vous cliquez sur le lien, vous allez avoir des boutons, il y aura marqué bouton des 10 modules. C'est ça le problème, c'est le manque de formation. Et il y a aussi un autre problème, c'est aussi les personnes qui pensent qu'ils ont la science infuse parce que ça fait X temps qu'ils travaillent dans le métier et ils restent bloqués à les méthodologies d'avant. Qu'ils soient diplômés ou pas, il n'y a jamais eu de problème selon eux, donc c'est comme ça et c'est cette manière et c'est rien d'autre. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont sur le terrain et ils ne s'éveillent pas, ils restent bloqués dans leur petit cocon, leur confort. Aujourd'hui, je vous le dis, le taux ne fait que d'augmenter de D, en EHPAD. Et pourtant, on est en 2025. Il y a toutes les méthodologies aujourd'hui qu'on sait, on est au courant, il y a des formations qui sont mises en place. Comment c'est possible qu'en 2025, les personnes partent à cause de l'escar, à cause d'une dénutrition, parce que l'hygiène bucco-dentaire n'a pas été faite correctement, parce que on ne regarde pas si l'appareil dentaire est bien adapté, la personne grossit, prend du poids, maigrit, on ne regarde pas. La surveillance aujourd'hui, elle est bâclée. Et que ça soit une personne diplômée ou non diplômée, attention, parce qu'il y a des personnes non diplômées et diplômées c'est encore pire, qu'aujourd'hui, ils ne font plus, ils ne pratiquent plus. Et surtout au niveau de la surveillance, c'est une catastrophe. Moi, je me déplace dans les EHPAD. Les employeurs me sollicitent pour me déplacer dans les EHPAD pour faire des formations spécifiques. Donc, j'ai une formation très complète sur la dénutrition. Et je parle beaucoup de l'hygiène bucco-dentaire. Je parle beaucoup des escarres aussi parce que ça amène à l'escar. Je parle aussi des appareils mal adaptés. Je parle aussi de la fin de vie. Il faut pas négliger. C'est pas parce que la personne va partir qu'on néglige certains soins au niveau buccal. On fait attention à tout ça. C'est malheureux, hein. C'est malheureux. Dans chaque établissement que je vais, l'hygiène bucco-dentaire, elle est bâclée. Certaines personnes vont me dire c'est le temps. Mais vous savez, le temps, c'est vous qui en a le pouvoir. C'est pas l'établissement. C'est vous. Vous avez signé quoi sur votre contrat? Maltraiter l'homme? Négliger l'homme? Ou bien faire votre métier? Vous vous engagez à signer votre contrat, à faire le métier. L'employeur, il vous paye, certes, mais il vous paye pour faire votre métier. Bâcler les soins, c'est pas votre métier. Négliger les soins buccales ou autres, c'est pas votre métier. C'est pas vous. Vous n'avez pas signé pour ça. Et dans combien d'établissements c'est le cas? Les gens qui se trouvent avec des mucoses, des plaies, mais du pus, de l'alimentaire entre les dents, que ça fait plus de 2 semaines. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et le manque de formation, oui, elle est présente, mais aussi, c'est aussi le manque de surveillance, le manque de pratique. Et même une personne non diplômée, la personne non diplômée, elle se réveille le matin, elle se lave bien les dents. Elle va pas comme ça au boulot. Attendez, elle se lave bien les dents. Le soir, elle se lave bien les dents. Bon, l'après-midi, certains le font pas. Moi, en l'occurrence, j'enlève, hein. C'est important. Mais voilà, vous voyez, c'est une hygiène. Et ça, l'hygiène, tout le monde est concerné. Peu importe que tu sois diplômé ou pas diplômé, en fait. C'est la responsabilité de chacun. Coucou Tay Playjoy. Les mamans, comment vous vous organisez pour les révisions? Ah, les mamans, comment vous faites pour... T'as des enfants de quel âge? J'ai plus que 6 mois. Oui, je sais, les paramètres seront...
Sur les paramètres vitaux, ils seront les normes. Les normes, faut les connaître. Attention, les normes, faut les connaître. Faut connaître les normes. Mais attention, il y a les normes du service, mais il y a aussi, attention, il y a aussi les paramètres du patient. Vous pouvez avoir une norme, je sais pas, une pression, le patient a tous les jours 16 de tension, elle rentre pas dans la norme. Sur la norme, elle est en hypertension. Mais lui, il est toujours il est toujours en A16 de tension, c'est normal pour lui. Vous voyez, il y a la norme, mais il n'y a pas ça aussi, il n'y a pas que cet indicateur. Qui est en formation actuellement. Sacré Bob. Ouais, il va me bouffer toutes les poules. Ça fait 2 poules. J'en peux plus. Alors, je le surveille. Je vais juste fermer la porte. J'arrive. Allez, sors. Franchement, à ton anniversaire, je vais te faire un poulet. Hein. Il est des plumes. C'est vraiment pas drôle. C'est vraiment destructeur. Ah non, il est trop destructeur. C'est qui Bob? Là, c'est mon collègue, c'est mon bébé, c'est Bob, c'est mon chien. C'est un labrador. Bob, c'est un chien que j'ai donc recueilli dans la famille et qui se déplace pratiquement partout quand j'ai des déplacements en EHPAD par exemple. On l'appelle Dr Bob d'ailleurs. Voilà, c'est mon petit poussin, c'est mon petit protecteur, il fait partie de la famille, voilà. Ouais, non, mais Jubo, il a un problème avec ça. Oui, alors le chat, c'est sa sœur. Sa sœur, ou je sais. Il est protecteur et des fois il chamaille de temps en temps. Mais il est très protecteur. Très protecteur. Et je pense qu'aussi c'est pour ça qu'il surveille le jardin. Parce qu'il ne supporte pas que le chat soit en contact d'autres. Il est très possessif. Très, très possessif. On est une famille. Vous savez, moi, j'aime beaucoup les animaux. On est une famille. Alors, Croquette, c'est un chat que j'ai recueilli. Croquette, c'est un chat que j'ai recueilli, qui est très, très souffrant, très malade. Bob, je l'ai eu parce que on me l'a donné et ça me touche énormément. Donc, c'est des patients, quoi. Et voilà, j'adore les animaux. J'adore ça. Ouais. Il leur manque, exactement, il leur manque que la parole. D'habitude, quand je suis en live, souvent, il reste là, mais il sait que dehors, il y a la bande organisée. Là, il a envie de les déplumer. Et le problème, c'est que c'est plus possible. Mais c'est eux qui viennent. Donc, normalement, ils sont censés mettre une barrière pour pas qu'ils viennent à la maison. Voilà. Donc, lui, il fait son devoir de gardien. Mais le problème, c'est que les pauvres, quoi, elles sont têtues, elles continuent à venir et lui, bah, il les bouffe, mais je vous le dis, il les mange. Vraiment. Ouais, ils sont en bonne organisée. En bonne organisée. Ah ouais. Et lui, ça y est, il les raffole. Je sais pas, c'est son péché mignon, mais c'est... Et je vous dis, j'ai jamais vu son côté comme ça, mais quand j'ai vu la première fois, j'avais de la peine, quoi. J'avais de la peine. Mais oui, les pauvres poules. Mais elles sont têtues, elles reviennent tout le temps. Coucou Rachida, comment vas-tu? Alors Rachida, c'est une collègue que j'avais dans la VAE, l'académie VAE. Qui a eu sa VAE du coup. Donc on s'est entraîné pas mal à l'oral. Rachida est parmi nous. Elle est juste là. Hop. Il y a eu beaucoup de diplômés là. Il y a eu beaucoup de diplômés VAE. Alors avant de faire l'académie, j'avais un groupe VAE, j'avais pris 20 personnes.
Et la majorité des 20 personnes, ils sont diplômés actuellement. Il reste vraiment très peu de personnes. Très peu de personnes. Il y a... Je suis contente, d'accord. Il y a Fatima Rachida qui, je sais pas si tu as vu sur WhatsApp, qui a eu son diplôme aussi. Je suis contente. Non, 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 je suis pas directrice. Je suis formatrice, je me déplace en IFAS. Mais je suis en indépendance. J'ai mes activités de formation et on fait appel à moi pour justement former en fonction du nouveau référentiel aide-soignant. Mais aussi, j'ai ouvert une académie, donc je suis fondatrice d'une académie. Donc, il y a eu 3 sessions. Donc là, je vais ouvrir bientôt la 4e session Académie VAE, où j'accompagne avec Marion pour leur dossier. Et je fais aussi des oraux, donc des entraînements à l'oraux. L'objectif, c'est de les guider par rapport à la conception de leur dossier, mais aussi de les former, parce qu'on fait aussi des cours à travers du contenu, on leur fait cours parce que c'est ça qui manque beaucoup. Et voilà, l'objectif, c'est leur mettre vraiment toutes leurs chances de leur côté. Oui, bah voilà, il y a Angélique aussi qui fait partie de l'académie. Mais oui, ça va le faire. Oui, bah je serai là encore cette année. Je sais pas si je continuerai dans les prochaines années parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'ouvertures, de propositions à me développer. Je sais pas si je continuerai par exemple les réseaux sociaux cette année, oui, mais je sais pas si je continuerai à faire ce que je fais d'ici quelques années parce que j'ai pas mal de grandes propositions qui s'ouvrent à moi. J'ai beaucoup de projets. J'ai aussi des projets aussi aux Antilles, en Guadeloupe, dans tout ce qui concerne la santé. Il y a énormément de besoins dans les dom-toms, Martinique, Guadeloupe, Guyane, tout ça. Et je veux développer quelque chose, donc c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et il y a pas mal de petits projets qui viendront aussi probablement d'ici quelques années et je ferai plus partie des réseaux sociaux probablement. Que tu es là, sinon j'aurais abandonné depuis longtemps. Non, tu aurais pas abandonné sans moi. Parce que c'est quelque chose que que c'est en toi. Même si à un moment donné tu aurais abandonné, tu aurais regretté cet abandon-là et tu serais revenu à la charge. Merci beaucoup Sandrine. Ouais. Après, on m'a proposé pas mal de choses, hein, notamment de travailler dans les IFAS. Un poste très alléchant, hein, très responsable et tout ça, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Je peux pas rester dans un poste fixe. Vous voyez, je fais beaucoup de choses à la fois. Et puis moi, j'ai mes 2 sociétés, j'ai mes salariés, j'ai pas mal de choses aussi à m'occuper. Bonne soirée, Victoria. C'est possible, Aurel, mais il faut voir ça avec l'IFAS. Oui, ouais, alors j'ai beaucoup de projets en cours. Ah, j'oublie pas, t'inquiète pas. J'oublie pas, t'inquiète pas. Il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup. L'année dernière, j'ai embauché beaucoup de personnes qui ont eu leur diplôme. Ils sont rentrés en collaboration avec moi. Et j'espère continuer. Demain, je ferai peut-être plus. Alors, quand je parle de demain, d'ici quelques années, je ferai peut-être plus ce que je fais aujourd'hui, mais voilà, d'autres personnes que je déléguerai pour d'autres personnes derrière. Tu vas faire tes emplettes. Ouais, Laetitia, ouais. Voilà, bon allez, je vais vous laisser, il est quand même 21h40. Je vais enlever tout le sel qui est sur moi. Je déteste avoir du sable. Et puis voilà. Je vous dis quand je sais pas.
Profitez de vos vacances pour ceux qui sont en vacances. Prenez soin de vous. Bon courage à tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont en formation. Voilà. Prenez soin de vous. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir du stress. Ou sinon, ce serait bizarre. Donc, acceptez cette peur. Acceptez ce stress. Mais ne laissez pas votre peur vous envahir. Non, en étant aide-soignante, vous n'avez pas d'indemnité de stage. Non. Bonne soirée Inès, bonne soirée tout le monde, la réunion. Bonne soirée.